Ça fait 25 ans que Kenkelmann existe et on a essayé de développer une machine sous vide qui est beaucoup plus qu'une machine sous vide. Aujourd'hui, on propose un produit qui, au niveau peut faciliter le restaurateur ou le boucher dans sa préparation de produits avant de la mettre sous vide. Alors, je lisais que c'était une machine facile d'utilisation, facile à nettoyer. Il y a eu une évolution dans le sous-vide que vous avez connue enfin, pas vous, mais qui existe depuis 30 ans. Cette évolution, elle est partie dans les années 80, je crois, en France. Exactement, dans les années 80 où Trois Gros et Pralu ont un petit peu découvert le sous-vide et notamment lors de une problématique qui est arrivée au niveau du foie gras où les frères Trois Gros avaient cette difficulté donc de mettre, de cuire le foie gras sans perdre au niveau de sa masse, du produit en lui-même en fait. Et c'est vrai que ils ont fait plusieurs tests, ils ont commencé avec du film plastique, ils n'ont pas perdu en volume, mais ce n'était pas le résultat attendu. Donc la masse du produit quand même. Et à la suite de cela, en fait, c'est avec Georges Pralu qu'ils ont découvert un petit peu le sous-vide et qu'ils ont amené la mode du sous-vide à travers le monde. Alors, je lisais qu'il est possible d'extraire jusqu'à 99,8% de l'air contenu dans un produit. C'est un produit d'avenir parce qu'on parle aujourd'hui d'hygiénisme, de date limite de consommation. Donc là, on recule l'échéance de la consommation avec cet assèchement, entre guillemets. Exactement. Le but de la machine sous vide, dans un premier temps, c'était d'augmenter la DLC du produit. Donc, on peut aller de quelques jours en plus jusqu'à quelques semaines, ça va dépendre du produit, mais également conserver toute la saveur du produit dans un premier temps. Donc, tous ces acides aminés, tout ce qui fait que le produit a une saveur particulière. Donc, ça dans un premier temps, mais également de protéger le produit de toutes les bactéries, d'avoir une certaine hygiène au sein de son établissement. Et c'est vrai qu'au fil des années, la machine sous vide, en plus de proposer donc, ces options, ces particularités, elle propose beaucoup plus. Alors, quels sont les aliments, on va dire, qui passent le mieux en sous vide et quels sont ceux sur lesquels il y a plus de difficultés? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans la qualité du sous vide? Il y aura également une hiérarchie dans la qualité du sous-vide selon le produit en fait, selon la structure du produit. Donc il y aura des produits qui seront faciles à mettre sous vide. Par exemple de la viande, ça sera assez facile de mettre sous vide, sauf que elle a quand même une particularité, notamment au niveau de la viande rouge, la perte d'exudat. Après on aura d'autres produits, notamment dans la charcuterie, où on aura des difficultés. Par exemple, mettre des saucisses ou des merguez sous vide. Donc nous, à Kenkelmann, on a essayé de proposer des fonctions au niveau de nos machines sous vide qui puissent répondre à ces particularités et à offrir plus qu'un vide standard, où on monte de 0% jusqu'à 99,8% de vide, mais on propose d'autres fonctions, par exemple comme le vide séquentiel. Donc quand on met une terrine sous vide avec un vide normal, standard on va dire, la terrine va gonfler jusqu'à exploser. Donc c'est une réelle problématique et on a développé en fait le vide par palier, ce qu'on appelle la fonction séquentielle, où là on va travailler par palier, on va arrêter le cycle de vide pour permettre au produit de dégazer et ça jusqu'à plusieurs étapes. Donc, chez Kenkelmann, nous avons essayé de penser au niveau de toutes les problématiques que nos différents clients pourraient rencontrer dans les différents secteurs, en fait, selon les produits. Vous me disiez tout à l'heure que la France est le plus gros client pour vous, pays de la gastronomie évidemment. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de fabricants de sous-vide en France, de machines sous-vide? Vous êtes néerlandais. Comment ça s'explique? Alors, honnêtement, je ne saurais vous le dire parce que c'est vrai que l'invention du sous-vide, c'est français. On appelle ça une machine sous-vide, on appelle de la cuisson sous-vide. Et ces termes sont repris donc
mondialement. Mais c'est vrai que ça reste un mystère. Pourquoi il n'y a pas une société qui a développé ça? Alors, on retombe dans la caricature où on veut que la France invente, mais ne sache pas commercialiser, en fait. C'est un peu ça, le truc. C'est souvent ce qu'on a dit des Français, qu'ils avaient l'esprit d'invention, mais pas forcément de commercialisation. Qu'est-ce que vous nous proposez sur votre stand? Alors, notre produit phare, justement, la Neo. C'est une nouvelle machine qu'on a développée et qu'on a sortie en 2018. On a essayé de répondre à toutes les problématiques, notamment au niveau du sous-vide, des produits, en proposant plusieurs fonctions, plusieurs programmes, mais un design totalement différent de ce qu'on a connu jusqu'alors au niveau des machines sous-vide. C'est un produit tactile, un produit de connectivité. On va pouvoir se connecter avec son téléphone, avec une application qui sera très complète et très intuitive pour pouvoir faire ses programmes ou ses étiquettes. Alors une dernière question peut-être, quel est l'avenir du sous-vide? Évidemment, l'avenir a beaucoup de futur, j'allais dire. Alors, oui et non, parce qu'aujourd'hui, une grande problématique mondiale, le plastique. Et donc, on utilise les machines sous vide à un bon nombre avec des sachets plastiques pour mettre sous vide. On peut également mettre des bocaux sous vide, c'est possible. On peut également mettre en externe des bacs gastro sous vide, mais c'est vrai que cette problématique aujourd'hui nous inquiète dans le monde de la restauration, de la gastronomie. Quel est l'avenir du plastique et par conséquent l'avenir de la machine sous vide en dépend. Écoutez, vous mettez le doigt sur un problème d'époque, c'est le cas de le dire. En tout cas, voilà, bon salon et merci Assia pour cette vulgarisation de la machine sous vide. Merci.